Hello, donc je viens de m'inscrire au jeu. Et donc là, on va faire l'épisode 0 de Amour sucré. Salut, bienvenue sur Amour sucré. Je suis Sinonimi et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Tu es prête? Oui. C'est parti, je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent de faire toutes sortes d'actions comme les déplacements dans différents lieux. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. 10 points d'action te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as plus de points d'action, tu devras attendre le lendemain ou faire un tour à la banque. C'est très chiant. Tu as compris? Oui. Super, on va tester ça tout de suite. Essaye d'aller dans la pièce à droite et reviens ici, je t'attends. Ok, je reviens. Ah, ça a changé. Génial, tu t'en sors bien. On continue donc. En plus des points d'action, tu as aussi de l'argent, des dollars. Tu peux voir combien d'argent tu as en haut à droite de ton écran. Je pense que c'est des dollars, mais je m'en fiche. En haut à droite de ton écran, juste à côté du nombre de points d'action. Ok, on va passer là. Si je crois que c'est des dollars, bref, j'en sais rien. Donc, suite. Tu as tout montré concernant les dollars. Oui. Bien, et d'ailleurs, en parlant d'argent, mes explications ne sont pas gratuites. Alors, si tu pouvais me payer les 100 dollars de frais avant qu'on continue, s'il te plaît. Bon, bah, vu que je sais, enfin, je me rappelle comment c'est après, du coup, je vais dire ça pour faire la gentille. Super, merci, je vais pouvoir aller faire du shopping. Le vendeur de fringues est trop mignon. Mais non, j'ai besoin, garde ton argent, tu vas en avoir besoin. Bref, on continue. En parlant de mecs mignons, tu vas sûrement rencontrer les garçons intéressants dans le coin. Tu as plusieurs choses à savoir. Ils ont leur habitude, tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits. Ce sont des endroits qu'ils préfèrent en général, mais attention, ils n'y sont pas toujours. De même, certains sont plus faciles que d'autres à trouver, mais pas forcément assez durs. Tu me suis? Oui, je vois. Donc, tu vois cette barre à droite, c'est le l'odometer. Quand tu discutes avec un garçon, cette barre diminue ou augmente. Ensuite, plus elle est haute et plus le garçon t'apprécie. À l'inverse, plus elle est basse et moins tu as de chances de le conquérir. C'est très important, tu as compris? C'est bon, j'ai compris. Super, on va mettre ça en application tout de suite. Retourne dans la pièce à droite et échange deux, trois mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas. Je t'attends ici. Bonjour, alors tu viens d'arriver sur Amour Sucré. Moi c'est Dimitri, je suis ravie de te rencontrer. Merci, moi aussi ravie de faire ta connaissance, Dimitri. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Maintenant, si tu veux bien me suivre. Déjà de retour. Et ben, même si tu es là uniquement pour les explications, tu aurais pu faire un... Ah, mais j'ai mis un truc gentil. Ah, j'ai dû me tromper en cliquant en bas. Mais en fait, son travail n'est pas drôle tous les jours non plus. Ah, j'ai dû mal cliquer. Bref, à la fin de l'épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Shit. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ses questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Oui, j'ai compris. Bon, je sais que les mecs c'est chouette, mais tu rencontreras aussi plein de personnages plus ou moins sympas. Tout le monde n'est pas comme moi, tu vois. Je te conseille quand même de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements ou objets uniquement et uniques et exclusifs. Ok. De quoi dois-je encore te parler? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir, par exemple des informations à récupérer. Donc n'hésite pas à discuter avec moi. Ah, ça, je savais pas. On peut aussi te demander de retrouver des objets. Il y a trois moyens possibles pour cela. Parfois, tu dois tout simplement les acheter en magasin, les récupérer de la part d'un personnage ou bien les trouver dans les décors. Il faut ouvrir l'œil. Tu as compris? Oui. Eh, ne crois pas que ce soit si facile. On va essayer, ok?
Retourne dans la salle à droite, retrouve une petite sculpture que j'ai faite pendant mon cours d'art et reviens ici. C'était pas un éléphant? Ok, j'y vais de ce pas. Je me rappelle plus c'était quoi mon truc. Je me rappelle un peu. Bref, ouais, la statue. Bon, bah, en fait, elle est où? Normalement, elle est sur la table là d'habitude. Y a rien. Peut-être que c'est un piège, mais je sais pas. Je pense que je ne suis pas aveugle. Moi, il ne voit rien. Ah, elle y est. Oh, c'est bête. Tu ne l'as pas toujours pas retrouvé? Fais un effort voyant. Si je l'ai trouvé, c'était assez voyant. Et j'en conclus que ce n'était pas trop dur, alors je t'en fais cadeau si tu veux. Tu pourras décorer ta chambre avec, mais on n'a pas fini, j'ai encore d'autres choses à te dire. J'en reviens un peu au shopping. J'ai oublié de te dire qu'en plus des vêtements que tu peux acheter en magasin, tu verras qu'il y a aussi une bijouterie. Ok. Leurs bagues, en plus d'être super jolies, ont aussi des effets quand tu les portes sur toi. Par exemple, tu peux porter une bague qui te permet de retrouver plus facilement certains garçons. Il y a beaucoup d'effets différents, ils sont expliqués sur la description de chaque bague. Tu verras par toi-même. Personnellement, je les collectionne. Tu as compris? Oui, c'est bon. Bien, une dernière chose très importante, après j'aurai fini mes explications. Écoute-moi attentivement, tu as la possibilité de rejouer des épisodes. Il y a deux options différentes pour cela. Le replay histoire, tu rejoues l'épisode et tes choix seront pris en compte dans le scénario. Tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent celui que tu as rejoué, car évidemment les changements dans l'histoire auront été pris en compte. Par exemple, si tu en es à l'épisode 5 et que tu décides de rejouer l'épisode 2 en mode histoire, tu devras rejouer les épisodes 3 et 4 avant de pouvoir revenir sur l'épisode 5. C'est donc le replay histoire que tu dois utiliser si tu veux changer le cours de ton histoire. Okay. Sinon, tu as aussi le replay libre. Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée. C'est ce replay que tu dois utiliser si tu veux débloquer les différents trains ou tenter de trouver des objets spéciaux, etc. sans modifier ton histoire. Bien entendu, quel que soit le replay que tu utilises, tu garderas toujours toutes les illustrations ou objets que tu auras jusque-là. Voilà pour les replays. Je sais que ça a peut-être été un peu compliqué à comprendre, alors n'hésite pas à me faire répéter si besoin. Tu es sûr d'avoir bien tout compris? J'ai bien compris. Génial, alors on a fini. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je te laisse commencer l'épisode 1 et profiter d'amour sucré. Si tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide afin de contacter le support. À plus tard et bon jeu. Ok, bah je crois que c'est fini, hein. Du coup, on va quand même vérifier. Ouais, c'est bon. Donc, je vous retrouve pour l'épisode 1 dans la vidéo juste après. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Gros bisous et prenez soin de vous.